pendant que je faisais mon métier d'anesthésiste et de médecine générale, je voyais bien au début de cette pratique-là, je voyais bien que ça ne marchait pas à l'hôpital. Au début, ça n'avait pas d'allure. Ça avait des clans. Il y avait le clan libéral, il y avait le clan l'Union nationale, puis il y avait le clan industriel. Et c'était tous des médecins. Puis là, ça se chicanait, à tel point que le bon docteur Roy, mon ami chirurgien, au début, quand l'hôpital a ouvert, il était libéral, il n'avait pas le droit d'opérer. Il ne pouvait pas venir opérer à l'hôpital à Mont-Laurier. Il a fallu qu'il commence sa pratique chirurgicale à Maniwaki. Ça n'a pas d'allure, ça. J'ai dit, il faut faire quelque chose. Alors, moi, j'étais l'innocent, là, au niveau de tous ces groupes-là qui étaient puissants, tu comprends? Je m'amène là, j'ai dit, écoutez, là, bon, on ne peut pas s'en aller comme ça, il faut faire un bureau médical, puis il faut se faire des règlements, c'est tout ça. Là. Je sais que l'Union nationale, c'était le docteur Benny Paquette qui avait bâti l'hôpital, le docteur Lemieux, je ne me souviens plus, du côté libéral, mais il y avait le docteur Roy, docteur Reed. Ouais, c'est sûr, je me souviens là, au début. Puis du côté industriel, que j'appelle, c'était La Chapelle, les Verdicchio, qui eux avaient l'usine électrique, une pharmacie avec leur bureau. Ils étaient les seuls à avoir une pharmacie. Il y avait la plywood qu'on appelle, là. L'industrie de la plywood, là, qui était puissant. Alors, imaginez-vous, là, ces gens-là que je réussis à amener à l'hôpital, former un bureau médical, là. Et eux aussi, à un moment donné, ils voyaient bien qu'on ne pouvait pas s'en aller comme ça. Hein. Fait que la première réunion qu'on a, bien évidemment, du côté des médecins industriels, il y en avait 4. Fait que c'était facile de faire élire un des leurs présidents du bureau médical. Puis on a parti comme ça. Ça a été difficile. Mais on a réussi. Puis à un moment donné, bien, d'autres médecins sont arrivés, ça nous a beaucoup aidés. Jean-Claude Paquette, André-Jean Ouellette, les deux, Claude Labelle, Jacqueline Labelle, tous ces médecins-là, tu sais, que je nomme, il y en a beaucoup d'autres, là. On a fini par former notre équipe. Tu sais. Puis là, ben, ça a marché. J'ai été directeur médical de cet hôpital-là, moi, pendant au moins 28 ans. Tu sais. J'ai vécu des expériences pas mal rough des fois, surtout quand M. Castonguay a mis en place le régime d'assurance maladie, où les médecins n'étaient plus en pratique privée, mais c'est l'État qui payait. Ça, c'était difficile. Il y a eu des grèves, là, assez rough. Les médecins, surtout les spécialistes, ils voulaient, eux autres, continuer. Ils ne voulaient pas accepter. Ils ne voulaient pas accepter ça. Ils voulaient continuer à faire leur pratique comme ils le faisaient. Là, la loi d'assurance maladie est arrivée maintenant. Vous allez faire une appendice, ça va être tel prix. Pas plus ni moins, c'est ça. Alors, ça ne va pas l'affaire, hein? Ce qu'il faut dire qu'une chose, c'est que quand j'ai fait mon cours de médecine, moi, il y avait l'éthique médicale. En tout cas, il y avait l'éthique médicale. Et qu'est-ce qu'on nous disait dans ce temps-là? Quand vous déterminez une rémunération à un patient qui vous consulte, ayez en tête 3 choses. La première chose, l'importance du service rendu. Exemple, si vous enlevez un échappe d'un doigt, bien ça, là, n'allez pas charger le même prix que si vous enlevez un corps étranger dans l'œil.
l'importance du service rendu. Alors là, on avait ça en tête. Hein. Deuxièmement, mettez-vous en tête que le médecin, dans la société, c'est pas n'importe qui. Un statut social. Il doit avoir une certaine rémunération, c'est parce que c'est un homme important dans la société. Et troisièmement, n'oubliez pas le statut de votre patient. Le millionnaire qui se présente à votre bureau, c'est pas le même tarif que le pauvre qui a juste assez d'argent pour faire vivre sa famille. L'extrait, on était pris là-dedans. De sorte que les médecins qui vivaient dans les milieux riches pouvaient, une appendicectomie, par exemple, enlever un appendice, ça pouvait être 200 piastres. Hein. Tandis que le médecin, le chirurgien en région, qui voyait ce pauvre cultivateur qui avait 8, 10, 12 enfants, il dit, comment je te dois, docteur? Ben, tu me dois 25 piastres, tu me dois 50 piastres. Bon, ben, je vais vous donner 10 piastres, puis c'était pas pareil, hein. Alors, quand la Régie d'assurance maladie est arrivée, fini ça, là. Tout le monde, partout, a le même tarif. Et c'est ça que les médecins ne voulaient pas accepter. Surtout les radiologistes, dont mes deux amis, Robert Bertrand et Champlain-Charette, celui qui a le fameux bistrot des vins à Sainte-Marguerite-Lac-Masson, là. Champlain-Charette, c'est mon ami, ça. Eux, ils ont fait une campagne époustouflante pour essayer de casser, faire plier l'État. De sorte que, ils faisaient le tour des omnipraticiens, puis il fallait qu'on leur donne l'argent, parce qu'il n'y avait pas d'argent. On leur donnait chacun 100 piastres, les médecins, puis voilà, faites votre... Et moi, c'était fatigant pour moi, c'est parce que j'étais anesthésiste en privé, et médecin en privé, et directeur de l'hôpital. Quand tu me demandais ça, j'avais de la misère avec ça, parce que là, double jeu, hein? On a passé au travail quand même. J'ai aussi vécu les premiers syndicats de la CSN à l'hôpital de Mont-Laurier. Ça a été dur, ça.